Là maintenant, on va travailler sur notre fichier Excel. La première des choses, on souhaite créer un tableau et par la suite, on va commencer à le remplir. Pour créer un tableau, c'est simple. Il suffit juste de sélectionner les colonnes que vous souhaitez. Par exemple ici, est-ce que vous voulez avoir par exemple ici 3 colonnes et le nombre de lignes que vous souhaitez. Et par la suite, ici, au niveau de cette partie, vous pouvez choisir le type de bordure que vous voulez. Ici, par exemple, vous pouvez faire toutes les bordures. Et voilà, vous avez ici toutes les bordures. Ils sont maintenant remplies au niveau de votre tableau. On a le tableau de 3 colonnes et ici au niveau des lignes. Au cas où on veut changer par la suite, c'est simple. Il suffit juste de sélectionner les lignes qu'on souhaite rajouter de plus et c'est pareil. Ici, par exemple, on va faire, par exemple, pour les élèves, on va mettre, par exemple, élèves, le nom des élèves. Ici, on va mettre juste élève 1, élève 2. Et ici, on va juste glisser. Et voilà, lorsque vous glissez, il incrémente directement le nombre. Ici, on a eu 1, automatiquement, on a eu 2, 3, 4, 5, 6. Je répète. Il suffit juste de sélectionner ce que vous voulez et par la suite de glisser ici avec le flèche, avec le plus et voilà. Ici par exemple on va mettre les notes. On va mettre par exemple pour le premier élève, ici il a eu 10, ici il a eu 11, 12, 5, 6, voilà. Il suffit juste de sélectionner le colonne et mettez le nombre que vous voulez. Ou carrément le mettre ici, au niveau de cette partie, vous pouvez le mettre. Soit directement au niveau de la colonne, soit ici. C'est la même chose. Et par la suite, on va mettre 17, 12, 14. Et par la suite ici, 15, 12, 10, et voilà, on a rempli avec les élèves les notes et ici on va mettre par exemple le résultat. Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? On va mettre par exemple une condition. Si la note est supérieure à 10, on doit mettre ici comme quoi la note est bonne, c'est bien. Si est inférieur à 10, on doit mentionner comme quoi c'est pas très bien. On va mettre ici remarque. Ici, au niveau de votre tableau, la première des choses, ici au niveau de la première colonne, on peut centrer ici. Il suffit juste de cliquer ici sur centrer. Si vous voulez le mettre, voilà, il vous donne carrément, est-ce que aligné à gauche ou centré ou aligné à droite. Par exemple, dans notre cas, on veut aligner, on veut centrer. Par la suite, si vous voulez les mettre en gras, il suffit juste de cliquer ici sur le gras. Et par la suite, carrément, si vous voulez les souligner, vous pouvez juste appuyer sur le S qui est souligné. Et si on souhaite changer la couleur, c'est simple, on fait juste comme ça. Et par la suite, on va choisir une couleur. Et voilà. Si vous voulez à nouveau changer la couleur, c'est simple. Il suffit juste de changer ça. Et par la suite, de modifier la couleur que vous voulez. Supposons que vous voulez mettre ici élève avec une couleur et celle-là avec une autre couleur, vous pouvez le faire. Il suffit juste de sélectionner juste la colonne de élève et par la suite le mettre par exemple ici en rouge. Sélectionne par la suite note et on choisit une autre couleur et par la suite ici remarque et on choisit une autre couleur. Et comme ça, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Pareil ici pour les élèves. Vous pouvez soit les mettre en gras, soit carrément ici de changer la couleur. Et ici au niveau des notes, on va les mettre avec une autre couleur. Comme ça, c'est juste, vous commencez à pratiquer comment vous pouvez manipuler votre tableau. Voilà, on a notre premier tableau. On a les élèves et on a les notes. Et ici, on souhaite mettre par exemple, est-ce que c'est satisfaisant ou pas. Pour mettre ça, il suffit juste de mettre une mise en forme conditionnelle. Avec la mise en forme conditionnelle, on va attribuer des couleurs selon la note de l'élève. Par exemple, on va juste sélectionner maintenant les notes et par la suite de cliquer sur
on choisit les notes. Et par la suite, ici, on va cliquer sur la partie mise en forme conditionnelle. Et ici, on va mettre règle de mise en surbrillance des cellules supérieures à. Et on va mettre ici, par exemple, la note 10. Une fois que la note est supérieure à 10, on va le mettre en vert. Comme ça, c'est correct. Voilà. Ici, on va faire la même chose. On va sélectionner ici. Et par la suite, on va mettre mise en forme conditionnelle. On va choisir si la note est inférieure. On va mettre l'inverse. Et ici, on va choisir une autre couleur. Ici, on va mettre rouge foncé. Et on va mettre inférieur à 10. Et voilà. Pour s'assurer que notre filtre fonctionne correctement, voilà, ici on a 11, c'est en vert, 12, c'est en vert parce que c'est supérieur à 10. Et ici, on a mis le 5, le 6, le 7 et le 8, comme c'est inférieur, et ils sont en rouge, et voilà. Il a mis le 10 parce que nous, on a choisi supérieur, on n'a pas mis supérieur ou égal à 10. Et aussi pour le rouge, on n'a pas mis inférieur ou égal. C'est pour cela qu'il n'a pas sélectionné le 10 soit en vert, soit en rouge. Voilà comment vous pouvez effectuer des mises en forme conditionnelles au niveau de votre tableau. Vous pouvez soit choisir, par exemple, selon les montants, si votre tableau il a des montants et vous voulez trier avec des montants. Voilà comment vous pouvez effectuer. Et ici, au niveau de la remarque, vous pouvez effectuer votre remarque, par exemple, correct. Vous pouvez noter ce que vous voulez. Et ici, par exemple, bien. Par exemple, pour la note de 16, on va mettre très bien. Et ici, par exemple, pour le 14 aussi, on va faire très bien. S'il y a quelque chose que vous avez déjà rédigé, il va vous proposer ça. Comme ça, si vous voulez à nouveau le remettre. Et voilà, c'est un petit peu la même chose. Voilà comment on peut remplir notre tableau. Maintenant, on va faire la même chose. Et je vais vous montrer comment on peut travailler sur un autre tableau. Pour faire simple, ici, on va faire notre tableau. Il s'appelle élève note. Maintenant, on va créer une nouvelle feuille sur laquelle on va travailler avec un autre tableau.